et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, confessons nos péchés. Fais-nous la grâce, Seigneur, de reconnaître ta présence effective parmi nous maintenant. Fais-nous nous découvrir tels que nous sommes devant ta sainteté. En pensée, en parole, en acte, tu nous vois, tu connais chacun d'entre nous. Aide-nous à ne pas fuir ton regard. Accorde-nous, Seigneur, accorde-nous de nous repentir résolument de nos manquements divers, de nos péchés commis devant ta sainteté dans notre faiblesse. Peuple de Dieu, que chacun confesse son péché, car nul n'est caché devant le Dieu très saint. Connais nos pensées, les motivations de nos cœurs et de nos actes. Confessons-lui donc, en toute sincérité, nos péchés. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Dieu, 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 Dieu,
Nous préparer à la lecture des textes bibliques, nous exécutons le cantique Gloire à Dieu 518. Ta parole s'ouvre à nous, donne-nous ton esprit afin que cette parole nous ouvre à ton amour et qu'elle nous invite à te suivre par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée de Deutéronome chapitre 29, versets 26 à 28. Deutéronome chapitre 29, versets 26 à 28, et nous lisons. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissent point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il les a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et les a jetés sur un autre pays comme on le voit aujourd'hui. Amen. 1 Chronique 29, 26 à 28 que nous lisons. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, et il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Amen. Luc, chapitre 7, versets 1 à 10. Luc 7, versets 1 à 10, et nous lisons. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il arrivait auprès de Jésus et lui adressait d'instantes supplications, disant: « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: « Je vous le dis,
même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Parole du Seigneur. Amen. te bénissons de nous avoir réunis pour ton adoration. À cette occasion, tu nous as fait la grâce de lire les Saintes Écritures. Permets maintenant, ô Dieu, que l'Esprit qui a présidé à la rédaction de ces écrits vienne nous révéler au travers d'une voix humaine ta parole contenue dans les Saintes Écritures par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous disons Amen. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, je vous salue dans le puissant et merveilleux nom de Jésus de Nazareth. Nous disons Amen.
Nous disons Amen. Nous disons Amen. À Dieu seul soit la gloire. Nous disons merci à son éminence le bishop Benjamin Boni, qui, dans l'exercice de ses charges, a bien voulu porter son choix sur nous comme aumônier, bien sûr avec l'accord de mon surintendant, pour que je sois aumônier de cette grande corporation, de cette grande structure, la structure des conducteurs au niveau national. J'avoue que comme Moïse, je suis bègue, je ne suis pas éloquent, mais malgré ses faiblesses, les autorités de l'Église ont porté le choix sur moi et je prie que le Seigneur, par son esprit, transforme mes faiblesses en qualité pour la gloire de son nom. Nous disons Amen. Notre choix est guidé par votre nom, le nom John Wesley, le nom de ce pasteur missionnaire, ce pasteur évangéliste. Et nous espérons que l'esprit que vous portez nous aidera à trouver en votre sein les moyens pour bâtir le temple dans l'industrie missionnaire de Koro. Chers frères et sœurs, pour l'occasion donnée par le Seigneur à ce rendez-vous, nous vous proposons comme thème la grâce réservée aux bâtisseurs. Dis Amen. Je le suis, je le cours et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement parle-donc de moi-même, m'engageant dans le salut. Bien-aimés frères et sœurs, pour la réflexion sur le thème la grâce réservée aux bâtisseurs, Dieu nous a révélé deux textes. Le premier dans 1 Chronique 29, les versets 26 à 28, et le deuxième dans Luc, chapitre 7, les versets 1 à 10. Des deux textes lus, frères et sœurs, nous vous proposons les versets 4b et 5 de Luc, que nous avons lu comme verset de méditation. Là, il est rapporté ceci. Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Dis Amen. Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Comment comprendre ce texte? Et quel message pour nous aujourd'hui? Bien-aimés frères et sœurs, pour tenter de répondre à cette double interrogation, nous orienterons notre adresse en trois articulations majeures. D'abord, nous présenterons un bref aperçu, non historique, mais culturel et religieux, de la plaidoyerie de ces Juifs à l'endroit de cet étranger romain, et qui est d'ailleurs un chef militaire. Ensuite, nous tenterons de donner une approche explicative à cette plaidoyerie. Et enfin, sur la base du texte, nous mettrons en lumière les implications éthiques. C'est-à-dire, nous mettrons en lumière quelques enseignements. Que dire du bref aperçu? Bien-aimés dans le Seigneur, les évangélistes Matthieu et Marc s'accordent à souligner ceci. Disent-ils, une femme cananéenne avait sa fille malade.
Marc précise que cette femme dont Matthieu dit qu'elle est cananéenne, Marc dit qu'elle est grecque d'origine syro-phénicienne. C'est une femme grecque, mais ses parents sont arabes. Qui avait sa fille malade et qui avait entendu parler de Jésus et qui a couru venir vers Jésus pleurant et disant: Maître, Maître, ma fille est mourante. Pardon. Manifeste-nous ta miséricorde et guéris ma fille. Et quand vous lisez les textes, les disciples de Jésus vont dire à leur maître: il faut la chasser. Elle crie trop derrière nous. Et Jésus de répondre à la femme que il n'est pas bon qu'on prenne la nourriture des enfants pour faire quoi? Pour donner aux chiens. Selon vous, qui est chien dans cette affaire? C'est la femme. Ceux qui ne sont pas juifs là, pour eux, ce sont des chiens. Comme pour dire, au plan culturel et religieux, les avantages de la religion juive ne sont accordés qu'à ceux qui sont des juifs. Et vous allez comprendre, même dans le livre des Actes des Apôtres, comment Pierre a été secoué par ses propres frères, lui disant pourquoi il est allé dans la maison d'un qui? D'un païen, Corneille. Parce que pour eux, lui en tant que juif, ne doit pas aller dans la maison d'un étranger. Au niveau religieux et culturel, il est formellement interdit aux juifs de faire chemin avec l'étranger. Et pour eux, Jésus ne doit pas accorder grâce à qui? Aux étrangers. Frères et sœurs, c'est dans ce contexte où le non-juif, le païen, ne doit pas bénéficier des avantages religieux juifs qu'un Romain, un centenier romain, lui aussi c'est un étranger dans tous les cas. Lui aussi, son fils ou sa fille son serviteur est malade. Et là, où les disciples de Jésus ont dit à Jésus, il faut chasser la femme, ici, est-ce que vous comprenez? Ici, les Juifs eux-mêmes, au lieu de dire aux centenaires que toi, Jésus ne va pas rentrer chez toi là, c'est eux, Koyo, qui sont allés devant Jésus et qui lui disent, il mérite que tu lui accordes cela. Alléluia. Touche ton voisin et dis-lui, tu mérites que Jésus t'accorde cela. Plus fort. Plus fort. Je proclame au nom de Jésus que tu mérites la grâce de Dieu. Dis Amen. Ce que tu attends, tu mérites que tu le reçoives au nom de Jésus. L'année nouvelle que tu attends, tu le mérites au nom de Jésus. Les bienfaits de Dieu que tu attends, tu le mérites au nom de Jésus. Pour la femme grecque, en son temps, on peut la considérer comme païenne. Mais encore, elle s'est rattrapée. Elle a dit à Jésus, oui, même si je suis petit chien, fort heureusement, les petits chiens peuvent manger les miettes qui tombent. Oh, Jésus a été dépassé. Même si je suis chien, les petits chiens peuvent quand même manger les miettes qui tombent de la table. Jésus, tout son être a été ému et pris de compassion. À l'heure même, il a ordonné et l'enfant a été guéri. Pour vous et moi, bien que nous soyons africains, loin d'être juifs, souvenez-vous qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir
de par cette grâce, nous avons l'opportunité de bénéficier des grâces de Dieu. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Mais le monsieur qui était étranger en son temps, et à qui on a dit, il mérite que tu lui accordes cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a que construire une synagogue. Il a participé à la construction d'une maison de Dieu. Le monsieur, les Juifs qui devaient aller lui dire à Jésus, même d'abord dire au monsieur que tu ne dois pas aller devant Jésus là. Ces Juifs-là ne l'ont pas fait. Et Jésus même l'a reçu. Pourquoi? Parce qu'il a construit une maison de Dieu, une maison pour l'adoration de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais vous demander, si malgré l'interdit de ce temps-là, ce juif, parce qu'il a construit une synagogue, a eu les portes de la bénédiction ouvertes, comment comprendre? Que comprendre par là? Qu'est-ce que l'acte de construire une maison de Dieu, participer à la construction d'une maison de Dieu, apporte à l'humain? Mes chers frères et sœurs, quand vous vous engagez à construire une maison de Dieu, tout ce qui est barrière dans votre vie est levé au nom de Jésus. Dis Amen. Quand vous vous engagez, Seigneur Jésus, merci. Jésus, merci. Adonai, merci. Yeke Nancy. Demandez qui est Nancy. Le Seigneur me dit qu'il y a une personne qui dans son village a participé puissamment, dynamiquement à la construction. Et le Seigneur me dit maintenant même qu'il y a eu des oppositions de terrain. Mais lui, Dieu, il est intervenu puissamment. Ce monsieur, il se reconnaît. Frères et sœurs, s'engager à la construction de la maison de Dieu ouvre des portes de bénédiction. Aujourd'hui, c'est une occasion belle donnée. Hein? Ne faites pas de calcul. Engagez-vous. Et ce mystère, David l'a compris. S'engager à construire, à participer à la construction de la maison de Dieu ouvre les portes de bénédiction. Ce qui peut être comme blocage sera levé au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs, il y a certainement des programmes, des obligations qui sont des vôtres dans vos familles. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à la construction de sa maison. Que personne ne calcule, que personne ne fasse des retenues, mais qu'il regarde d'abord à Dieu. Mon cher frère, ma chère sœur, David avait cette révélation. David, le roi David avait cette révélation. Et quand il s'est agi, ici même c'est même pas un temple, la construction d'un lieu pour offrir un sacrifice à l'Éternel à l'occasion où l'armée d'Israël avait été dénombrée et que Dieu était mécontent parce que David avait dénombré l'armée pour croire que c'est sa force militaire qui lui permet de remporter la victoire. Et pourtant, ce n'est pas sa force militaire, mais c'est l'Éternel, son Dieu. Vous allez regarder dans 1 Samuel 18, je me souviens bien, où il va dire, ce n'est ni par la force, ni par la lance que Dieu accorde la victoire, que l'on obtient la victoire, mais la victoire appartient à l'Éternel. Et c'est le même qui a fait cette proclamation. Ce même monsieur est venu à dénombrer l'armée d'Israël pour dire que c'est lui. La colère de Dieu s'est enflammée. Et au moment où il devait offrir un sacrifice à l'Éternel, il y a sur l'air d'Avarna, il y a un Avarna qui lui dit, non, le terrain je vais te le donner cadeau. Les bois même je vais te donner cadeau. David dit, non, je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me goûtent rien. Il a la révélation. Et cette révélation que nous vous communiquons, ce David, il avait un projet de bâtir le temple de Dieu. Et Dieu lui a dit, mon serviteur, c'est bien pour ta pensée,
c'est bien pour ton projet, mais tu es un homme de guerre. Ce n'est pas toi qui bâtiras mon temple. Ce n'est pas toi qui bâtiras ma maison, mais c'est ton fils après toi. Ça aurait été une autre personne. Il a dit, youpi, Dieu m'a épargné des dépenses. Ah, Dieu est bon. Ça aurait été une autre personne. On dit, il faut payer moisson 100 000 ou 200 000. Puis le comité d'organisation vient dire, non, moisson 200 000 là, cette année c'est 50 000 francs à payer. Youpi, oh, je dis là, ils sont bons, et quelle révélation ils ont eu. Mais David ne s'est pas contenté de dire que Dieu, il n'a pas considéré l'interdit de participer à la construction d'un temple comme une grâce. C'est d'ailleurs à cette occasion que sa force de construire le temple s'est redoublée. Il va réunir tout le matériel qu'il faut. Il va organiser de grandes offrandes pour la construction du temple. Il va réunir tout le matériel qu'il faut et dire au peuple de Dieu que son fils, Salomon, le seul que Dieu a choisi, est un enfant. Il faudrait que vous l'accompagniez. Vous allez voir la vie de David. C'est ça qui a fait l'objet du texte que nous avons lu. David même, c'est un pécheur comme moi. Le premier des péchés que David, la Bible est mentionnée de la part de David, il a d'abord fait adultère avec la femme d'Uri. Il a tué et il a pris sa femme. Et la deuxième chose que la Bible révèle, il a pensé que c'était sa propre force militaire qui était à l'œuvre. Dieu s'est fâché, Dieu l'a châtié. Mais quand vous voyez son dévouement pour la construction de la maison de Dieu, Dieu n'a pas regardé à tout ça. Et vous entendez la Bible dire qu'il a connu une heureuse vieillesse. Une heureuse et glorieuse vieillesse. Rassasié de joie, malgré qu'il soit pécheur comme moi. Pourquoi? Parce qu'il a participé dynamiquement à la construction de la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui m'entend? Il y a quelqu'un qui veut bénéficier de la grâce de David? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Et ce que tu es, et ce que tu as, si tu l'as grâce à Dieu, si tu l'as grâce à Dieu, pourquoi ne pas mettre au service de Dieu? Frères et sœurs, il est temps que chacun de nous se donne corps et âme pour la construction de ce temple dans la zone missionnaire de Korogo. Vous voyez, le centenier romain qui est allé construire ce temple-là, c'était sans arrière-pensée. Il n'avait pas proclamé que son fils ou son serviteur serait malade. Il a fait sans arrière-pensée. Et parce qu'il a fait sans arrière-pensée, Dieu s'est révélé à lui. Frères et sœurs, le temps pour toi aussi de bâtir la maison de Dieu est arrivé. Écoutez-moi, frères et sœurs. Après David, c'est Salomon qui a construit. Je suis devant un Salomon. Je suis devant un Salomon qui s'appelle Désa. On frère, c'est ça, non? C'est Salomon qui va construire le temple d'Israël. Mais quand vous lisez la Bible nous dit que Salomon avait combien de femmes? Combien de femmes? 700. Et combien de concubines? 300. J'ai dit, il a de bons reins. Et les théologiens disent de David qu'il est sage et il est insensé. Mais parce qu'il a construit le temple de Dieu, la chute, la division d'Israël ne s'est pas produite en son règne. C'est après lui. C'est après lui. Frères et sœurs, nous vous demandons, ce pasteur, nous vous exhortons souvent à donner pour l'œuvre de Dieu. Mais donner pour la construction de la maison de Dieu, les grâces qui accompagnent sont inquantifiables. Frères et sœurs, la chorale, vous allez m'aider à chanter ce chœur-là, je ne connais pas bien. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non.
sur la grâce de Dieu dans ma vie. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Et par pécheur sauvé. Seigneur, une maison de Dieu de 20 mètres, même de 20 mètres même c'est tout, de 10 mètres sur 15, qui sont même, une maison même qui est peut-être la dimension d'une maison ordinaire de quelqu'un ici. Est-ce que nous ne sommes pas prêts, nous ne pouvons pas offrir cela? Je vous invite, frères et sœurs, j'invite quelqu'un à dire avec moi, je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon âme? Seulement parle donc de moi-même, m'engageant à le servir. Je le suis, je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment éprouver mon amour? Seulement parle-donc de moi-même, m'engageant par le Seigneur. Je le suis, oh. Et je l'aime. Éprouver mon âme. Seulement parle de moi-même,
Bénis richement le Père notre Dieu, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Tous les candidats de la conférence, on s'est parlé. Et en 2019, en novembre 2019, nous sommes partis à Korogo, sillonnés partout. Et nous avons coulé des larmes quand nous sommes allés sur certains lieux de culte où c'est le soleil, ils sont sous les arbres. Et c'est en fonction du soleil qu'ils font le culte, on a été peiné. Et notre surintendant délégué à l'époque, on a posé la première pierre, les choses n'ont pas avancé. Et c'est pour ça que la conférence a autorisé ce culte pour que nous partions finir ce temple. Je vous dis infiniment merci tous et toutes qui êtes là. Merci encore une fois. Je vous remercie. Si on dit une communauté marche, une paroisse marche, et que tel pasteur travaille, c'est grâce au conducteur. C'est grâce au conducteur. Et c'est pour cela que moi, mon respect par rapport au corps de conducteur est total. Pasteur que je suis, même si l'intendant ou quoi, je ne peux pas me lever de chez moi pour entreprendre le chemin du voyage sans avertir mon conducteur ou ma conductrice. Il faut compter sur sa prière pour m'accompagner. Il faut donc valoriser nos conducteurs, nos conductrices pour le travail qu'ils font. Et j'utilise aussi une image pour leur parler, comme ils sont sur le territoire Acha où la pêche est pratiquée. Le conducteur, c'est le prédicateur, comme celui qui est devant pour jeter les perviers. Et le conducteur, comme celui qui est derrière pour ramer, orienter la pirogue pour qu'on jette les perviers. Mais quand le pervier est jeté, qu'on commence à tirer, qu'il y a on sent qu'il y a une bonne prise ou quoi, c'est celui qui est derrière qui descend dans l'eau pour aller ramasser les ponts groupés pour ne pas que les poissons sortent. Mais quand la personne descend dans l'eau, les crabes, même le crocodile aussi peut se retrouver dans le filet. Tous les mauvais poissons peuvent se retrouver dans le filet. C'est le conducteur qui affronte cela. C'est-à-dire que dans vos classes,
Vous avez des crêpes, vous avez des cartes, vous avez des macharons, vous avez des brochets qui peuvent vous mordre à tout moment. Donc vous voyez un peu l'importance du travail qu'ils accomplissent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et bénisse notre travail. Et qu'il vous grandisse davantage. Et merci aussi pour cette initiative d'aller mettre un temple au nord. On ne peut pas choisir une autre paroisse que John Wesley. Le monde est sa paroisse. John Wesley, merci de jouer bien ce rôle-là. Et de nous annoncer l'évangile du royaume. Pour dire que partout, il faut qu'il y ait des paroisses et John Wesley. Et non seulement à la Riviera par derrière. Merci. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes se lever ici pour venir faire des promesses. Puisse le Seigneur lui-même vous aider à respecter ces promesses-là et vous enrichir davantage au nom de Jésus. Peuple de Dieu, sur le point de partir. De Dieu, recevoir la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Allez dans la paix. Paissez le troupeau de Dieu et révélez à tous et à toutes que Jésus est Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen.